Hey, salut les planteurs! J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la frite. Voici un nouvel épisode de Végétabilis. Ouais, ça faisait longtemps. Sans déconner. Et voici un épisode sur une plante que tout le monde connaît et que tout le monde consomme. La plante la plus consommée après le riz, le blé, le maïs. Botaniquement parlant, la partie consommée s'appelle un tubercule, mais nous allons voir ici la plante dans son intégralité. Pas de choucroute, pas de fish and chips, pas de purée avec un petit volcan dedans là, ou même de tartiflette sans les Incas. Oui. Attends, j'ai une pizza pomme de terre. Tu manges une pizza pomme de terre? Ah bon? En vrai, qui a eu l'idée de mettre ça dans des pizzas? C'est pété, faut pas faire ça. Bref, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la pomme de terre, la patata, la patato, la kartoffel, enfin bref, allez, générique! Bon alors, pour commencer, la pomme de terre est de la famille des Solanacées, bravo! Comme la tomate, l'aubergine, les physalis, ou même la datura. Oui, la datura. On verra plus tard en quoi elles ont un point commun assez sombre, mais bon, avançons. Ce qu'on appelle communément patate ou pomme de terre, ce sont les tubercules de la plante, ses organes de stockage, car dans son milieu naturel, elle est considérée comme vivace. Et d'ailleurs, elle le porte dans son nom car il s'appelle Solanum tuberosum. Ah, ils sont pas allés chercher bien loin ce coup-ci. Ah, du coup, pas de petit point étymologie. Je suis deg. Bon, allez, si, pour Solanum, on va le faire. C'est un dérivé du latin solari, qui veut dire consacré au soleil, grosso modo. Donc, c'est une solanacée, dite anciennement morelle, qui produit des tubercules comestibles. Ce qui n'est pas du tout, mais du tout le cas des autres membres de la famille. Et elle développe une fleur assez caractéristique que je trouve perso plutôt jolie vue de près. Et Marie-Antoinette en portait même dans ses coiffures. Ouais, je devrais faire pareil moi de temps en temps. Et un fruit rond qui ressemble beaucoup à celui du pommier d'amour, une autre solanacée assez proche d'ailleurs de la pomme de terre. Le terme cité précédemment, morel, est un terme assez ancien, médiéval même. Bonsoir. Et qui désigne des espèces qui sont toutes toxiques. Comme la morelle noire, la morelle des oiseaux et la morelle faux jasmin par exemple. Après, encore une fois, tout dépend de la partie de la plante en question. Bref, les solanacées sont une famille assez balèze avec environ 2800 espèces recensées, ce qui est pas mal. Et décrite par un Français, monsieur Antoine Laurent de Jussieu. Quel style, j'adore son regard méprisant là un peu. Pas mal, non? Genre, c'est moi qui l'ai trouvé, nanana, nanana. Je déconne, bien sûr, mais le mec a un CV en béton, J'écoute. Monsieur, je vois sur votre CV, vous avez été directeur du Muséum national d'histoire naturelle, et ensuite professeur de botanique à la faculté de médecine de Paris. Bon, vous êtes embauché. Bon, par contre, même s'il était franc-maçon, les tombes... c'est pas trop leur truc, ils savaient pas trop faire des tombes stylées. Revenons à nos patates. Originaire des régions andines du Pérou et de la Bolivie, elle a bien entendu été introduite en Europe grâce à ses chers conquistadors, dont El Famoso Francisco Pizarro, un chic type. Car avant d'avoir tout pillé, brûlé, etc., ils se sont rendus compte que les sauvages... Donc les Incas principalement, mais aussi d'autres tribus, consommaient ces étranges tubercules depuis la nuit des temps quasiment. Mais pas beaucoup de traces, parce qu'ils ont tout pété de toute façon. Et du coup, ils en ramenèrent en Europe au XVIe siècle. Et tout le monde est méfiant, ouais, pas convaincu, ça ressemble trop à des trucs mortels qu'on connaît bien, vous êtes sûr que c'est... ça se trouve, c'est sauvage, Et du coup, au début, tout le monde s'en fout. Tout le monde. On bat les couilles, frère.
C'est une plante qui traîne dans les jardins botaniques. Bon, on l'observe un peu, on fait quelques descriptions, mais en vrai, tout le monde s'en tape jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est seulement au bout de 200 ans, quasiment, que deux mecs, bon, d'autres aussi, j'imagine, mais pour l'histoire, on va dire deux mecs. L'agronome français Antoine Augustin Parmentier, d'où le hachis, hein, au cas où vous... Ouais, j'imagine, ouais. Et le roi Frédéric II de Prusse. Bon, ok, ils sont pas mis d'accord, ils se connaissaient pas, les mecs, hein. Se sont dit que ça pourrait être pas mal de cultiver cette plante pour lutter contre les famines incessantes qu'il y avait à cette époque. Et c'est ce bon vieux Fredo qui eut l'idée en premier de cultiver cette plante en masse. C'est un féculent, donc niveau nutritionnel c'est plutôt cool, et ça pousse pas mal hein, dans les terres de Russie. Et du coup c'est en partie grâce à eux qu'on retrouve la pomme de terre dans beaucoup de plats européens. Bien évidemment, la pomme de terre a son lot de petites variétés rigolotes et on va en voir quelques-unes. On commence par la rate, une de mes préférées. Elle ne produit pas beaucoup, mais elle est très prisée des chefs pour son petit goût de noisette et sa chair très ferme. Perso, pour les raclettes, c'est mon coup de cœur. La rouge des Flandres, avec sa peau et sa chair rouge, elle est vraiment sympa à cuisiner. En plus d'être assez rustique, elle est top pour faire des frites ou des purées qui changent de l'ordinaire. Ensuite, la bonotte, qui nous vient de l'île de Noirmoutier. Une pomme de terre nouvelle, récoltée à la main, qui a la particularité d'avoir un goût assez prononcé en iode. Et c'est aussi une des pommes de terre les plus chères du monde. Mais pour le coup, c'est surtout le lieu en question qui fait la patate. La fameuse vitrelotte, hein, la pomme de terre violette, sa couleur est due à la présence dans sa peau et dans sa chair d'anthocyanine, un antioxydant qui est plutôt cool pour la santé. Après, en cuisine, elle est surtout farineuse, donc plutôt adaptée aux purées. Et on va finir avec la Mayan Gold, la variété péruvienne la plus proche de celle consommée par les Incas. Avec une peau bien dorée et une chair jaune vif, elle est top pour faire quand même pas mal de choses, mais surtout utilisée rôtie. Mais maintenant, nous allons parler un petit peu de la culture des pommes de terre. J'ai entendu un bruit au-dessus, ça doit être encore le Loir qui est revenu, je reviens. Culture. Voici un guide général sur la manière de cultiver les pommes de terre. Les pommes de terre préfèrent un sol léger. Donc ça va de soi, tu vas pas amener la Cindy avec toi pour tasser le sol. Bien drainé et surtout riche en matière organique. Le sol doit être préparé en automne, au début du printemps, afin de bien ameublir le sol pour faciliter la croissance des tubercules. Ensuite, ajouter du compost ou du fumier bien décomposé. Au pire, si t'as pas de fumier, prends des potes à toi ou des connards dans ton entourage, et t'amènes ton grand-père pour enrichir le sol en nutriments. Ensuite, une fois, évitez d'ajouter du fumier frais. Forcément, tu vas pas ramener tes potes à la main cuite, hein, car c'est très bien que ça peut introduire des maladies, genre la fricadéléospirose. Environ 4 à 6 semaines avant la plantation, une fois, placez les tubercules dans un endroit lumineux. Forcément, tu vas ni dans le garage ni dans la cave où c'est que tu bouillardes la Cindy. Mais un endroit frais pour favoriser la germination, mais pas dans le noir car sinon elles vont germer trop vite et toi tu risques de balancer la sauce. Les pommes de terre sont généralement plantées au printemps, entre mars et avril. Ça va de soi, t'as pas besoin de JCVD pour savoir qu'il faut planter des pommes de terre au printemps. Selon bien entendu la région et le climat. La température du sol doit être d'au moins 8 ou 10 degrés. La binge, c'est la meilleure de toute façon. Enfin, quand je dis la binge, je parle pas de la bière, bien sûr. Ensuite, plantez les tubercules à une profondeur de 10 à 15 cm, avec un espacement de 30 à 40 cm entre chaque plant. Un peu comme quand t'écartes les jambes de la Cindy. Tu vas me dire, dis donc, ce soir elle prend cher. Plantez les tubercules avec les yeux tournés vers le haut. Après la plantation, recouvrez-les de terre. Une fois que les plants ont atteint environ 15 à 20 cm de hauteur, un peu comme la taille de mon pénis sur peau, effectuez un butage en ramenant la terre autour des tiges. Cela protège les tubercules de la lumière et encourage une meilleure production. Et enfin, les doryphores. Parlons de doryphores, c'est pas les trucs jaunes et blancs que j'ai sur les couilles pendant que je vais aux putes? Ah, j'ai dû me tromper. Les doryphores sont aussi des ravageurs communs. Enlevez-les manuellement ou utilisez des insecticides spécifiques. Enfin pour vous, une patate astuce, du bicarbonate de soude et de la jupilaire. Ouais mais...
Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fous là? Mais tu les as trouvés où les chips là? Oh, on t'en fait encore? Putain, mais c'est mes bières ça! Bon, ton frigo? Mais qu'est-ce que tu fous là? Et qu'est-ce que tu fous derrière mon PC? Bah, pour tout te dire, j'étais en train de regarder un boulard, puis j'étais en train de savater ta vidéo. Non mais t'es sérieux quoi? En plus t'es même pas belge! Moi, je suis pas belge. Et ça? C'est pas marqué dessous? Avec ça, hein? Je suis un quart belge du côté de mon arrière-grand-oncle. Tes gens, ils vont l'aimer la vidéo. Ils vont liker, ils vont mettre des j'aime. Hein? Ils vont cliquer, ils vont même double-cliquer. Ah, moi, je t'emmerde. Non mais qu'est-ce que t'as fait là? Mais putain, t'es un ouf! N'oublie pas que je suis Spider belge. À tantôt. Bien. Pour commencer, nous allons parler d'un truc très connu. Ah bon? Mais ça va plutôt être pour préciser quelques points. Comme vous savez tous, j'imagine, il faut conserver les pommes de terre dans le noir pour éviter qu'elles verdissent. Et à l'inverse, les tubercules de semences à la lumière pour éviter qu'ils germent trop vite. C'est un petit tips ça. Et si elles verdissent, elles deviennent impropres à la consommation, car elles se mettent à produire une toxine, la solanine. Une toxine assez fréquente parmi les plantes de cette famille, qui se trouve souvent dans les parties vertes des plantes en question. Plutôt inoffensive en petite quantité chez nous les humains, même s'il reste préférable de retirer les yeux des pommes de terre avant leur consommation par exemple, mais ne donnez jamais de branches de tomates, de patates, de poivrons, d'aubergines à vos animaux. Jamais, jamais, jamais. Et à croire que c'est un mécanisme défensif de la plante, car celles qui sont atteintes par le mildiou produisent beaucoup plus de solanine. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Cependant, ça fait une bonne transition pour notre prochaine anecdote. Allons faire un petit tour en Irlande. Cool, hein? Mais Irlande du 19e siècle. Ah, là c'est pas trop la joie par contre. Le pays, à cette époque, dépend massivement de la culture de la pomme de terre pour nourrir leur population. Un peu trop même, car entre 1845 et 1852, des vagues successives de mildiou vont entraîner une énorme famine. Alors le mildiou c'est un peu étrange car il partage des traits avec les champignons et les algues, mais c'est ni l'un ni l'autre, alors c'est un peu dur à classer, et à traiter aussi d'ailleurs. Et les symptômes sont la nécrose des tiges et des tubercules, ce qui entraîne la perte d'une énorme partie des récoltes. Bilan de tout ça, environ 1 million de morts et beaucoup d'Irlandais ont quitté le pays, justement pour aller aux États-Unis. Mayhew, c'est un nom d'origine irlandaise ou anglaise? Irlandaise. Par Saint-Patrick, un camarade mangeur de pommes de terre. Mon vrai nom c'est McGill. Et en parlant des États-Unis, je suis fort en transition quand même. En 1995, grâce à la NASA, la pomme de terre est devenue la première plante cultivée dans l'espace à bord d'une navette Columbia. Après, en soi, c'est pas con de l'avoir choisi, hein. Les tubercules peuvent rester en dormance un moment, niveau rendement et niveau nutritionnel, c'est pas mal, bien mieux que les céréales en tout cas. Puis bon, dans l'espace, je suis pas sûr que le mildiou fasse trop le malin pour le coup. Et à la base, c'était dans l'idée qu'elle pourrait faire partie de l'alimentation de base des astronautes lors de longues missions, comme Mars par exemple. Et attendez une minute. Ça vous rappelle pas un film, ça? Non? Y a pas un truc qui est sorti, Non? Ah bon? Et pour finir avec ces anecdotes, rendons à Léopold... Ce qu'est à Léopold? Non, pas le Congo. Les French fries, oui, les fameuses French fries, oui, ramenées de France par Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis pour ses petits dîners à la Maison Blanche. Mais en vrai, elles ont été créées un peu malgré elles au XVIIe siècle en Belgique. Les habitants, ayant l'habitude de manger du poisson frit en hiver, remplacèrent ce poisson par des morceaux de pommes de terre lorsque les rivières étaient trop gelées pour pêcher. Une autre théorie approche avec Antoine Decaune déguisé en frites.
C'est-à-dire que French fries en fait vient de la Première Guerre mondiale où quand les Alliés en fait sont arrivés en Europe et ont goûté donc ces frites, ils étaient donc du côté wallon et donc francophone. Et effectivement, comme vous savez, donc les Américains c'est pas leur fort la géographie, ils ont cru qu'ils étaient en France et pas en Belgique. Sinon ils auraient appelé ça donc Belgium fries. Et amis belges, les frites, hein, elles sont bien à vous. Eh oui. Et on va finir là-dessus. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, hein, c'est bien urbain de votre part. J'adore cette expression. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur notre chère pomme de terre, et pour moi, bah, comme d'habitude, ça a été super intéressant à faire. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous découvrez la chaîne, et à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez partager la vidéo sur vos réseaux, là, ce serait très urbain. Allez, je vous laisse, et comme d'habitude, n'oubliez jamais de cultiver et de vous cultiver les planteurs. À la prochaine, ciao!